Jésus. Je vais inviter la sœur Esther. Sœur Esther. Sœur Esther. Je vais inviter la sœur Esther pour le moment de la prédication. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Seigneur, tu es merveilleux. Et nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous sommes bien heureux d'être là. Seigneur, nous te bénissons. Amen. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus, notre Seigneur. C'est toujours une joie d'être là pour communier avec vous. Et je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il me fait encore ce matin d'être là pour partager sa parole. Alléluia. Tous les jours ne se ressemblent pas. Aujourd'hui est un jour particulier où nous célébrons les femmes. Alors, cher chef, jeune roi, bel homme, est-ce que tu peux m'aider à saluer la magnifique femme à côté de toi, s'il te plaît? Cherche derrière, devant, regarde autour de toi, trouve une femme que tu veux saluer encore ce matin, s'il te plaît. Amen. Est-ce que tu peux dire à la sœur, tu es précieuse? Tu es précieuse. Oui, les femmes sont précieuses. Les femmes sont un don merveilleux de Dieu à l'humanité. Il a créé l'homme, il a regardé, il a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je crée une femme qui vienne le compléter entièrement, afin que sa valeur soit révélée. Alléluia. La Bible nous dit que la femme est la gloire de l'homme. Et quel homme sage ne voudrait pas que sa gloire soit grande, resplendissante et brillante, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur pour les femmes ce matin, en reconnaissance? Alléluia. Maintenant, aide-moi à saluer le monsieur à côté de toi. Bonjour, chers messieurs. Vous êtes précieux. Alléluia. Amen. Vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes précieux et vous êtes précieuses. Alors, depuis vendredi, nous tenons le séminaire des femmes ici. Donc, nous tenons ce séminaire autour du thème « Précieuses et appelées à accomplir des exploits ». Parce que nous croyons et nous savons que les femmes sont précieuses à l'égard de Dieu et nous voulons nous approprier cette vérité-là. Nous croyons que les femmes ont beaucoup de valeur pour Dieu, qu'elles sont appelées et qu'elles sont destinées à faire de grandes choses. Est-ce que femme, tu peux dire « Je suis précieuse, appelée à accomplir de grandes choses ». Femme de Casa. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci parce que nous n'étions rien, nous n'avions rien pour attirer tes regards, mais il t'a plu de nous choisir, de nous aimer, afin que nous soyons pour toi un peuple que tu t'es acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal, afin que nous puissions révéler les œuvres de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Merci de ce que tu nous as rachetés au prix du sang de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous valons le prix de Jésus-Christ. C'est en cela, Seigneur, que nous sommes valeureux et que nous sommes valeureuses. Et ce matin, nous venons encore puiser notre valeur auprès de toi, car sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, nous prions que tu nous diriges, que tu nous conduises, que tu nous parles et que tu nous enseignes encore ce matin, que nos cœurs soient entièrement disposés, afin que, Père éternel, tu sèmes la graine de ta parole, qui puisse porter du fruit chaque jour dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Dans la continuité de notre séminaire, ce matin, je veux qu'on s'intéresse à l'histoire d'une femme. C'est une femme dont on ne parle pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi on n'enseigne pas beaucoup sur cette femme, mais c'est une véritable
héroïne. C'est un véritable exemple de sagesse, de foi, de force. Alléluia. Ce n'était pas une chef de guerre et ne prenait pas l'épée et les armes pour aller se battre. Mais c'est une véritable héroïne qui a accompli de grandes choses dans le Seigneur. Bien souvent, nous pensons à tort qu'il y a une catégorie de personnes qui est choisie pour faire des exploits dans la vie. Nous pensons que faire des exploits, c'est seulement le partage d'une élite dans la vie. Alors que pour Dieu, nous sommes tous précieux et précieuses. Je vous invite à lire avec moi un texte dans 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 du verset 2 au verset 42. 1 Samuel 25 du verset 2 au verset 42. Si vous êtes à la page avec moi, je vous invite à rester très attentif car chaque détail de cette histoire compte. Je lis au nom de Jésus. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions et descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Remarquons donc là la réponse de Nabal. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Voyons donc l'effet que ces paroles de Nabal font à David. Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Et il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens étaient très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé, tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont jour et nuit servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu vas faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur un âne et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal son mari.
montait sur un âne et descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute les paroles de ta servante. Que le Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à ta suite. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un pour te poursuivre, et qu'il en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait de mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, le Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté et dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, je t'ai favorablement accueilli. » Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée. Sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort. Et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Et aussitôt, Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et devint sa femme. Amen. C'était long, mais c'était nécessaire pour comprendre l'histoire. Amen. Je veux poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà
arriver que quelqu'un vous blesse, que quelqu'un vous outrage, que quelqu'un vous fasse du mal, que vous ayez tellement mal, que vous soyez tellement blessé. Et à ce moment-là, quelle décision avez-vous prise? Quelle résolution avez-vous prise pour répandre ce mal? Alléluia. Ce matin, j'ai intitulé la prédication « User de sagesse pour accomplir des exploits ». Amen. Le texte que nous avons lu nous parle de David. À l'époque où il n'est pas encore roi, bien qu'ayant été déjà oint par Samuel pour devenir le roi que Dieu s'est choisi pour Israël et que Dieu établira sur Israël. Saül, qui est encore roi à cette époque, et à sa suite, il le persécute, il le traque, il en veut à sa vie, il veut le tuer et le voir mort. Et David est obligé de fuir pour se réfugier ça et là, pour se cacher de Saül. Il finit par être le chef de 600 hommes. 600 hommes qui sont comme lui des fugitifs, des personnes qui ont fui parce qu'ils avaient des créances, des personnes qui ont fui parce que le régime en place n'était pas à leur avantage. Et il devient chef de 600 hommes. David a 600 hommes sous la main, mais il reste un homme bien. Il aurait pu transformer ces hommes-là en une armée de brigands qui auraient pu aller attaquer des villages, piller, voler. Mais il les a transformés en tant que bons leaders en une armée de gardiens et de protecteurs de toutes les villes ou de tous les territoires où ils allaient. Et David reste un homme bon. Sa réputation, c'est qu'il est bon. On voit même au chapitre 24 de 1 Samuel qu'il a l'occasion de tuer Saül. Mais il ne le fait pas parce que c'est quelqu'un qui aime faire les choses bien. Il veut compter sur l'Éternel pour combattre ses combats. Alléluia. Et dans sa fuite, il se retrouve dans un désert, dans une localité où il y a un homme riche. Et un jour, il apprend que cet homme riche est en train de tondre ses brebis. La tonte des brebis consiste à couper la laine des moutons. À une époque, à Israël, ça se passait peut-être une fois ou deux fois à l'année. Et c'était vraiment une période de festivité parce que les propriétaires de brebis s'enrichissaient avec la vente de la laine. Donc, ils tuaient des brebis, ils faisaient un festin pour nourrir les tondeurs. Et c'était aussi de coutume en Israël d'être hospitalier, de donner de la nourriture aux étrangers et aux pauvres à cette époque de l'attente. C'était un peu comme la moisson pour les agriculteurs. Et David profite de cette période de festivité-là pour faire une demande à cet homme riche qu'on appelle Nabal. Il veut des provisions pour lui et pour ses hommes parce que c'est la coutume de partager à cette époque-là. Il envoie donc des hommes qui se rendent chez Nabal. On nous dit que Nabal est un homme très riche. Il avait beaucoup de biens. Mais on nous dit qu'il était méchant. Il était dur dans son caractère. Peut-être que nous connaissons quelqu'un qui est riche, riche en biens matériels, mais très pauvre en caractère. Et en plus d'être dur et méchant, il nous est dit qu'il est avare, qu'il est orgueilleux et qu'il est même mal poli. On dit que son nom signifie fou. Je ne sais pas qui appelle son enfant fou. Je ne sais pas si c'est un surnom qu'on lui a donné parce qu'il était méchant ou difficile. Mais en tout cas, on nous dit que Nabal, ça veut dire fou. N'appelez pas vos enfants Nabal. Ne les appelez pas président non plus, ça ne marche pas. Après que les hommes de David soient arrivés, ils font la commission de David en disant à Nabal, David nous envoie et nous venons en son nom te demander des provisions. Et ce que Nabal fait, c'est qu'il le répond durement, alors que eux, ils ont transmis un message respectueux. David a dit que la paix soit dans ta maison, que la paix soit avec toi. Il envoie toutes les bénédictions, mais Nabal est dur, il répond avec mépris. Il dit, mais qui est David? Genre, David, c'est qui? Qui est le fils d'Isaïe? Je ne le connais pas, pour qu'il vienne me demander un service. Et en plus, il le traite de vagabond. Il dit que c'est un esclave qui est en fuite.
Amen. Et ces paroles sont tellement égocentriques. Il est tellement centré sur lui-même. Il dit, je devrais prendre mon pain, mon bétail, mon eau, mon. Nous connaissons certainement des Nabal qui sont tellement centrés sur eux-mêmes. Tout ce qui compte, c'est eux. Tout ce qui compte, c'est leur intérêt. Tout ce qui compte, c'est eux et eux-mêmes. Et le refus et le mépris de Nabal irritent David. Et David, que nous connaissons comme un homme bon, est complètement transformé. C'est curieux de voir comment le mal ou la provocation de quelqu'un peut nous changer lorsque nous y cédons. On ne reconnaît plus David, l'homme de bien. Et il regrette même le bien qu'il a fait à Nabal. Il dit, c'est en vain que j'ai gardé tous les biens de cet homme. Peut-être qu'à toi aussi, il est déjà arrivé d'avoir fait du bien à quelqu'un et que cette personne a été ingrate avec toi et que tu t'es repenti et que tu as dit, mais j'ai fait du bien en vain à cette personne. Certains même diront, si je suis devenue méchante, c'est parce que les gens n'ont jamais reconnu mon bien. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Galates 6, au verset 9, de ne pas nous lasser de faire le bien. Car lorsque nous faisons le bien, nous allons moissonner au moment convenable. Alors quelqu'un me dira, mais moi j'ai observé, j'ai regardé, et les hommes bien souffrent toujours, les femmes bien souffrent toujours. La Bible nous dit, mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Mais David, nous voyons que les mots de Nabal l'ont tellement atteint qu'il décide d'aller massacrer tout ce qu'il y a chez Nabal. Il a dit qu'une seule vie, il ne la laisserait pas, et il a juré par son Dieu. Et c'est là qu'entre en jeu notre héroïne du jour, la femme de Nabal qui s'appelle Abigail. On nous dit que Abigail était une très belle femme. Les hommes riches aiment les belles femmes. Bon, les hommes en général aiment les belles femmes. Mais on nous dit qu'elle n'était pas belle que de manière superficielle ou de l'extérieur. Elle était belle de comportement. Elle était belle de caractère. On nous dit qu'elle avait du bon sens. Elle était intelligente. Chères femmes, ne soyons pas des femmes belles que de l'extérieur. Ne soyons pas des femmes superficielles. Soyons comme Abigail, à la fois belle dehors et à la fois belle dedans. À la fois belle de corps et à la fois belle d'esprit. Amen. Et lorsque nous voyons le caractère de Abigail, nous voyons qu'elle est tout le contraire de son mari. Son mari, il est riche, mais il est méchant, il est malpoli, il est insensé, comme son nom. Mais Abigail, intelligente, belle, on se demande comment ça se fait que ces deux soient mariés ensemble. C'était sûrement un mariage arrangé parce que je ne vois pas comment Abigail va choisir Nabal pour devenir son mari. Chères femmes célibataires comme moi, lorsque vous cherchez un mari, un mari riche, c'est bien, mais évitez des Nabal qui sont riches mais insensés. Quelqu'un dira, non mais c'est le slogan, hein, mieux vaut pleurer dans une Lamborghini que dans une petite case. Mais un Nabal insensé peut te mettre dans des problèmes et ta vie peut être en danger et son argent ne peut rien y faire. Alléluia, soyons sages dans notre choix. Amen. Dieu utilise donc cette femme comme médiatrice entre deux hommes. Un homme fou, insensé, malpoli, et un homme qu'on dit être de bien, mais emporté par la colère. Dieu utilise cette femme pour venir régler le problème. Chères femmes, que serait le monde sans nous? Que seraient les hommes sans les femmes? Ils s'entretueraient. Amen. Chères femmes, vous avez de la valeur. Vous êtes l'équilibre de ce monde et vous êtes sa paix.
Et la manière dont Abigail gère ce problème est très stratégique, très magistrale. Si c'était quelqu'un de notre époque, je crois qu'elle aurait eu raison de se proclamer coach de sagesse ou coach de vie. Parce que la manière dont elle gère ce problème est une masterclass. Et nous voulons apprendre à l'école de Abigail la sagesse ce matin. Nous voulons apprendre comment se manifeste la sagesse de Dieu en nous. Alors, on dit que c'est le serviteur de Abigail qui vient lui parler de ce problème. Contrairement à son mari, Abigail n'est pas fermée aux paroles des autres. Elle a une oreille attentive. Ses serviteurs peuvent venir lui parler avec confiance, alors que son mari est tellement méchant que personne n'ose lui parler. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que la sagesse commence par le sens de l'écoute. La meilleure manière de reconnaître quelqu'un qui n'est pas sage, c'est de voir juste que cette personne n'écoute personne. Parce qu'elle pense tout savoir et s'appuie sur sa propre sagesse. Elle pense que personne ne peut rien lui apprendre parce que, voilà, il sait tout. Et Nabal, c'était, oh monsieur, je sais tout. Mais Abigail avait le sens de l'écoute. La Bible nous dit de ne pas être sage à nos propres yeux. Et la Bible nous dit dans Jacques 1 au verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Amen. Que tout homme soit prompt à écouter, parce que la sagesse, c'est écouter. Deuxièmement, ce qu'on souligne, c'est que Abigail sait discerner et choisir le bon moment pour agir. Lorsque le serviteur lui rapporte l'histoire qui s'est passée, elle ne perd pas de temps. Elle sait que si elle perd du temps, c'est le massacre de sa maison qu'elle verra. Elle ne va pas auprès de Nabal pour lui demander « Mais Nabal, quand est-ce que tu changeras? Tu vas nous mettre dans des problèmes. Vraiment, tu es un homme difficile. » Elle ne va pas se disputer avec Nabal parce qu'elle sait qu'elle doit racheter le temps. La sagesse sait discerner et racheter le temps. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, les versets 15 et 16, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Le sage sait racheter le temps quand il voit que les jours sont mauvais. Et pour nous, chrétiens, on nous dit les jours sont mauvais. Le jugement arrive. Rachetez le temps. Rangez-vous. Cherchez le Seigneur. Et lorsque Abigail croise David, elle se jette à ses pieds. D'abord, avant de partir à la suite de David, à la rencontre de David, elle prend tout le nécessaire, la nourriture, les boissons, les provisions nécessaires. Elle prend tout un cadeau, tout un présent qu'elle met sur des ânes, elle met ses serviteurs devant, elle reste derrière de manière très stratégique parce que, mesdames, j'ai envie de dire que les hommes ne sont pas très compliqués. Un peu de nourriture, un peu de poisson. Et c'est bon, le problème est résolu. Et Abigail met la nourriture devant. Elle dit aux serviteurs, partez, moi je reste derrière. Parce que je sais que si je me mets devant, c'est en mon colère. Peut-être que le pire peut arriver. Mais quand il verra ses présents, c'est un appât pour qu'il se calme. Chères femmes mariées, nourrissez vos maris. Alléluia. Et lorsqu'elle croise David, elle descend de son âne pour se jeter à ses pieds. Abigail, ce n'est pas n'importe qui, c'est la femme d'un homme riche. C'est une maîtresse de maison, c'est quelqu'un qui a quand même un statut dans la société. Mais lorsqu'elle voit David que son mari a traité de vagabond, elle descend. Elle descend de son siège de maîtresse de maison, elle descend de son autorité, elle descend. Elle reconnaît que David, c'est un homme. Il a de l'autorité. Il doit être respecté.
Alléluia. Respectez les hommes, chères femmes. Respectez les frères, chères sœurs. Respectez même votre petit frère parce que le Seigneur a mis dans les hommes de l'autorité. Et c'est dangereux de blesser l'autorité du chef. Amen. Et lorsque Abigail arrive, elle se met à genoux. Elle se met dans la position de la supplication. Elle reconnaît que David est quelqu'un qui a de l'autorité, là où son mari n'a pas su voir un futur roi. Son mari a dit que David est un esclave en fuite. Mais elle vient se prosterner afin que la colère de David soit effacée et apaisée. Des fois, il ne sert à rien de venir faire des querelles. Juste s'humilier un peu pour que la guerre n'arrive pas. Et ce qu'elle dit ensuite est étonnant. Elle dit à David, c'est ma faute, mon Seigneur. Elle l'appelle mon Seigneur, là où son mari l'appelait esclave. Elle dit, c'est ma faute. Pourtant, elle n'a rien fait, c'est son mari qui a insulté David. Mais pourquoi est-ce qu'elle dit, c'est ma faute? Parce qu'elle veut se mettre volontairement la faute de son mari sur elle. Elle nous montre ce que c'est l'intercession, ce que c'est la médiation. Elle porte la faute de son mari comme Christ l'a fait pour nous. Et comme nous aussi, nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Elle nous montre ce que c'est la substitution que Jésus a fait pour nous. Jésus est venu porter notre faute. Devant le Père, il dit, c'est ma faute, Père. Ce n'est pas lui. Et elle dit, ne tiens pas rigueur à Nabal parce qu'il est fou. Chère femme mariée, si votre femme est fou, c'est votre fou, supportez-le. Et elle est en train de dire à David, ne descends pas au niveau de Nabal. Il est fou, ne fais pas comme lui. En venant te venger, tu es en train de t'abaisser à son niveau. Alléluia. Galates 6, versets 1 et 2. Je ne sais pas si on peut afficher. Je vais lire alors ici. Galates 6, versets 1 et 2. Il est écrit, c'est bon? Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et Abigail nous montre ici ce que c'est que porter les fardeaux des uns des autres. La sagesse de Dieu, c'est savoir porter les fardeaux des autres. Et en disant c'est ma faute, elle demande pardon pour la faute qu'elle n'a pas commise, parce qu'elle assume la responsabilité de femme de maison qu'elle est. Et la Bible nous dit que la femme sage est celle qui bâtit sa maison. Elle prend sa responsabilité de femme de maison qui doit bâtir, même si son mari a détruit quelque part. Chères femmes au foyer, soyons des Abigail qui construisons nos maisons et nos foyers. J'ai dit nos foyers, je ne suis pas mariée. Et même si votre mari est comme Nabal, un mauvais gars, n'arrêtez pas d'être une femme vertueuse. Soyez une femme qui ne change pas parce que votre mari est mauvais. Certaines femmes disent, s'il veut une femme soumise, il n'a qu'à être un mari qui aime. Mais Abigail nous montre que même si ton mari n'est pas trop net, tu n'es pas obligé d'être comme lui. Et au verset 26, je vais lire.
Abigail dit, maintenant mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang, qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Abigail fait quelque chose, elle ramène la situation devant Dieu. D'habitude, lorsque David veut aller faire un combat, il consulte toujours l'Éternel. Il demande à l'Éternel, est-ce que je dois aller faire ce combat? C'est quand l'Éternel lui dit, oui, tu peux y aller, qu'il y allait. Mais pour ce combat, on ne voit pas que David demande l'aval du Seigneur. Parce qu'il sait certainement que le Seigneur lui dira, non, n'y va pas, parce que ce que tu fais, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Mais Abigail ramène cela devant Dieu. Elle est en train de dire à David en quelque sorte, et si on ramenait ça, ce que tu veux faire devant Dieu, qu'est-ce que Dieu en penserait? Avant de prendre une décision, il est toujours important que nous puissions ramener cette décision devant Dieu pour voir ce que Dieu pense de ce que nous voulons faire. Elle rappelle à David son identité. Au verset 28, elle dit, « Pardonne, je te prie, ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. » On a dit au départ que David était oint pour devenir le prochain roi d'Israël. Ça faisait des années qu'il était oint. Il était poursuivi, persécuté. Ces circonstances ne montraient rien d'un futur roi. Il était traqué alors que Dieu a fait la promesse qu'il sera roi. Cette promesse-là tarde. Mais Abigail sait voir que Dieu est fidèle et que même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Et elle veut rappeler cela à David. Elle dit à David, tu ne peux pas faire ça parce que tu es un futur roi. C'est ton identité. Dieu t'a choisi pour te mettre quelque part. Et ce que tu veux faire peut entacher ta réputation plus tard. Toi qui es connu comme étant un homme bon. Alléluia. Elle rappelle à David sa mission. Elle dit, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Tout ce que David avait fait jusqu'ici, toutes les guerres qu'il avait menées, c'était des guerres pour la gloire de Dieu. Mais cette guerre contre Nabal, ce n'était pas une guerre pour la gloire de Dieu, c'était une guerre pour rétablir son honneur parce qu'il a été insulté par Nabal. Et Abigail lui dit, tu as toujours fait les guerres du Seigneur. Mais est-ce que cette guerre que tu veux faire est pour la gloire de Dieu? Il est important lorsque nous prenons une décision, lorsque nous décidons peut-être d'aller faire une vengeance, de savoir est-ce que le Seigneur est glorifié au travers de ce que je fais. Abigail est en train de dire à David, ce que tu veux faire ne te ressemble pas. Amen. Au verset 28, toujours, elle dit à David, si tu continues à faire les guerres de l'Éternel et non tes guerres à toi-même, on ne trouvera jamais rien de mal chez toi. On ne trouvera pas chez toi quelque chose à te reprocher. Et au verset 30, elle dit à David, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Elle est en train de rappeler à David qu'il doit toujours garder ses regards fixés sur l'Éternel. Elle est en train de rappeler à David que les blessures de Nabal ne doivent pas te détourner de ta mission. Les insultes des autres, ce que les autres disent de toi, ce que les autres prononcent comme paroles négatives à ton propos, ne doivent pas te détourner de la mission que le Seigneur t'appelle à avoir, qui est de combattre le bon combat. Elle dit, souviens-toi de ta servante. Lorsqu'elle dit, souviens-toi de ta servante, elle est en train de faire une profession de foi. Elle est en train de dire que cette promesse
Je crois, moi je sais qu'elle arrivera. Même si toi tu penses qu'à cause de tes circonstances, il y a un peu de doute, mais moi je sais que ça arrivera. Et lorsque ça arrivera, souviens-toi de moi. Ça me rappelle un peu Jésus au milieu des brigands à la croix. Lorsque l'un est en train de l'insulter, l'autre lui dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Et c'est ce que Abigail est en train de faire avec David. Là où son mari a insulté, comme l'autre brigand qui dit, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même. Abigail voit en David le roi qui peut la délivrer. Et David, après avoir écouté Abigail, ne reste pas campé sur sa position. David reçoit les conseils de Abigail. David reconnaît que Abigail a été envoyée de Dieu pour ne pas qu'il commette le mal qu'il allait faire. Et il lui dit, va en paix. Va en paix parce que je n'irai pas dans ta maison faire le massacre. C'est l'Éternel qui t'a envoyé. Va en paix. Et Abigail, à travers sa sagesse, a réussi à accomplir de grands exploits. Elle a sauvé toute sa maison du massacre. Elle a sauvé son mari qui était en train de festoyer et en train de s'enivrer, ne sachant pas que le jugement descendait vers lui. Elle a sauvé David de lui-même. Elle a sauvé David de la vengeance. Elle a empêché de ruiner sa réputation et sa royauté future à cause de la colère. Elle a sauvé David de pécher contre l'Éternel, parce que ce que David allait faire n'était pas la volonté de Dieu. La Bible nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Elle appelle David à compter, à continuer à compter sur le Seigneur pour ses combats. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Lorsque nous nous vengeons nous-mêmes, nous usurpons l'identité de Dieu. Nous voulons être Dieu qui remet tout le monde à sa place. Mais Abigail rappelle à David qu'il n'est pas Dieu. Nous voyons d'ailleurs dans la suite que Dieu va juger Nabal. Sa méchanceté va retomber sur sa tête. Donc David n'avait pas besoin d'aller se venger lui-même. Abigail nous enseigne en tant que chrétien, en tant qu'église, en tant qu'épouse de Christ, à nous laisser guider par la sagesse, à être des artisans de paix, des personnes qui viennent désamorcer une guerre, des personnes qui se lèvent pour réconcilier au quotidien, des personnes qui accomplissent des exploits dans les petites choses de la vie. Accomplir des exploits, ce n'est pas forcément déplacer des montagnes. Accomplir des exploits se fait dans les petites paroles, les petits gestes, les bonnes prises de décision au quotidien. Amen. Et Abigail nous enseigne en tant que femme à être le soutien de nos maisons, à être celles qui bâtissent, à être celles qui construisent, à être celles qui soutiennent la paix, le salut et la délivrance de leur maison. Abigail nous enseigne à ne pas être comme des Nabal. Bien que mariée à Nabal, elle n'a jamais épousé sa folie. Elle est restée une femme vertueuse et changée. Dans cette histoire, nous apprenons que nous devons savoir apprécier les Abigail de nos vies. Des fois, Dieu nous envoie des personnes qui nous mettent sur le droit chemin. Nabal était marié à une Abigail, mais il ne savait pas voir sa valeur. Chers maris, sachez contempler et voir les Abigail qui sont chez vous, en vos femmes. La Bible nous dit qu'on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Cette histoire nous enseigne à ne pas être des Nabal qui sont centrés sur eux-mêmes. Lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous ne voyons pas Dieu et nous ne voyons pas les autres. Nous ne voyons pas les besoins des autres. Et quelqu'un qui veut accomplir des exploits, c'est quelqu'un qui sait voir les besoins des autres, qui regarde au-delà de lui-même. Cette histoire nous appelle à ne pas être des David qui se laissent définir par ce que disent les autres. David a failli gâcher tout le plan de sa vie à cause d'une parole de Nabal.
ne soyons pas définis par ce que les autres disent de nous. Et lorsque nous cherchons notre valeur chez les autres, nous finissons par nous perdre parce que notre valeur se trouve dans le Seigneur et auprès du Seigneur. Puisons donc notre valeur auprès du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous appelle à être comme des David qui se laissent instruire. David n'a pas refusé le conseil de Abigail parce que c'était une femme. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes disent que les femmes ne peuvent rien leur enseigner. Mais pour enseigner, on n'a pas besoin d'être sur un pupitre. On n'a pas besoin d'être dans une salle de classe. Au quotidien, les femmes enseignent les hommes. Chers hommes, sachez écouter vos femmes, sachez écouter vos sœurs, car la sagesse habite aussi dans les femmes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. J'aimerais nous inviter à prier. Nous allons prier afin que le Seigneur fasse de nous des hommes, des femmes à l'image de Abigail. Des femmes et des hommes qui sont remplis de sagesse. Des femmes et des hommes qui sont remplis non d'eux-mêmes, mais de la sagesse que Dieu donne. Dans Jacques, il est écrit, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et Dieu le lui donnera. Nous voulons accomplir des exploits, mais nous ne pouvons pas faire des exploits si nous ne nous appuyons pas sur la sagesse de Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci parce que depuis avant la fondation du monde, tu nous avais choisis. Merci parce que depuis avant la fondation du monde, Seigneur, tu avais choisi des hommes, des femmes, ici présents encore ce matin, pour que ce soit des personnes qui fassent des exploits, pour que ce soit des personnes qui ne se laissent pas vaincre par le mal, mais qui vainquent le mal par le bien qu'ils font. Seigneur, tu nous appelles à accomplir des exploits. Et ces exploits, nous les accomplissons au quotidien, parce que tu nous appelles au quotidien à être des artisans de paix. Tu nous appelles au quotidien au ministère de la réconciliation. Tu nous appelles au quotidien à fortifier les autres, à supporter les autres, à les amener aux pieds du Seigneur. Seigneur, merci parce que les choses extraordinaires, c'est aussi encourager quelqu'un, c'est aider quelqu'un à garder son regard fixé sur le Seigneur. Faire des exploits, c'est dire un petit mot gentil à quelqu'un afin que ce petit mot puisse illuminer sa journée. Faire des exploits, c'est être une maman qui soutient sa famille. Faire des exploits, c'est savoir ne pas se rabaisser au niveau de ceux qui nous tirent vers eux, pour ne pas nous conformer à eux. La Bible nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nabal peut représenter le monde qui essaie de nous persécuter, qui essaie de nous faire mal, afin que nous nous détournons du Seigneur et que nous soyons à ses pieds. Mais nous voulons être des femmes. Abigail, nous voulons être des hommes. Abigail, nous voulons être des femmes aussi qui sont comme David, qui après avoir entendu Abigail acceptent son conseil. Nous voulons être aussi des hommes comme David qui après avoir écouté Abigail acceptent son conseil. Seigneur, en tant que femmes, nous ne voulons pas nous voir comme des êtres faibles, comme le sexe inférieur. Non, parce que Seigneur, tu nous utilises. Tu nous attends, Seigneur éternel, pour accomplir des grandes choses dans cette vie. Seigneur, tu nous appelles à être des médiateurs, des médiatrices pour ta gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur éternel, de ce que c'est toi qui nous donne notre valeur. Nous te bénissons parce que ce matin, tu nous enseignes encore que nous devons être connectés, liés à toi, Seigneur éternel, pour pouvoir accomplir des exploits. Merci parce que, Seigneur, tu crées ici des hommes qui savent chérir leur Abigail, des hommes qui savent chérir leurs femmes,
des hommes qui savent apprécier leurs femmes. Merci parce que tu crées des femmes, Abigail, qui savent soutenir leur mari, qui savent couvrir les fautes de leur mari. Merci parce que tu crées des célibataires, Seigneur, qui trouvent leur joie en toi et non leur joie forcément dans le mariage. Merci, Seigneur éternel, parce que tu nous donnes pleinement toutes choses. Et merci, Seigneur éternel, parce que l'intelligence, la sagesse avec laquelle nous allons accomplir des exploits sont entièrement en toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous voulons prier pour notre communauté, nous voulons prier pour notre Église, afin que le Seigneur fasse de nous des artisans de paix. Une Église où nous savons nous soutenir, une Église où nous savons nous accompagner, une Église où nous savons que nous avons une mission sur terre, celle de soutenir et d'envoyer les autres vers le Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être une communauté qui aime nos frères, une communauté qui aime nos sœurs. Car tu sais, tu dis que c'est à l'amour, Seigneur éternel, que nous avons les uns pour les autres, que le monde saura que nous sommes tes disciples. C'est à travers cet amour-là, Seigneur, que nous pouvons accomplir des exploits. Nous bénissons ton nom parce que tu le fais. Merci parce que c'est toi qui soutiens les finances de notre Église. Nous te rendons grâce pour toutes choses. Que ton nom soit béni, exalté et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour sa parole. Et maintenant, pendant quelques minutes, nous allons accueillir le groupe artistique qui a une prestation à nous présenter. Je ne sais pas s'ils sont prêts.